on va prier, on va continuer à prier. C'est un bon moment qu'on va passer ensemble. On a bien commencé. Je sais que vous êtes bien décongelés, bien chauffés et bien conduits par le Saint-Esprit. Père Céleste, dans le nom de Jésus, ce moment, ça t'appartient, Seigneur. Et ta gloire, ça t'appartient aussi. La gloire, la puissance aussi, tout est à toi, Seigneur. On est juste des témoins, on est juste des fils qui aiment œuvrer dans le royaume. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Esprit, Christ. Parce qu'ici-bas, les ténèbres couvrent encore la terre. On a tellement besoin de toi, on a soif de toi, Seigneur. Si quelqu'un ici n'a pas encore soif de toi, Seigneur, qu'il soit visité déjà par ton Saint-Esprit. Parce que, oh, combien il est bon d'être et agréable d'être assemblé. Et ta parole aussi dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh Seigneur Jésus, on ne va plus plonger dans l'histoire, on va se focaliser dans l'avenir, Seigneur. Ce que tu as fait pendant la première Pentecôte, ce que tu as fait avec les bons moments de réveil sur cette terre, Seigneur, tu peux encore le faire et mieux le faire parce que tu as promis la pluie de la dernière saison. Et nous croyons, Seigneur, que nous faisons partie de cette dernière saison. Nous sommes dans cette dernière saison. Même dans notre vie naturelle, Seigneur, en une journée, on voit les 4 saisons. Ça veut simplement dire, Seigneur, que tu es prêt à revenir sur cette terre. Est-ce que l'Église, est-ce que chaque être vivant est prêt pour l'enlèvement, pour la vie éternelle que tu as promis? Visite-nous encore, Seigneur. Visite-nous, enlève, arrache tout ce qui n'est pas de toi. Sincèrement, Seigneur, on se répand encore. Avec le sang, avec le pain, avec tous les versets, avec les louanges, les adorations qu'on vient de faire, Seigneur, on est sûr qu'on est bien sanctifié, on est bien purifié par ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Et par ton feu, Seigneur Saint-Esprit. Saint-Esprit, on est ici pour seulement glorifier Jésus-Christ. Et tout esprit impur, tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, qu'il sorte et qu'il ne revienne plus au nom précieux de Jésus-Christ. Prie avec moi et chasse au nom de Jésus. Faites l'autodélivrance. Permettez au Saint-Esprit d'œuvrer. Oh Saint-Esprit, agis, Saint-Esprit. Transforme-nous, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, délivre-nous entièrement, Seigneur, esprit, âme et corps. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez place, asseyez-vous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Quand on dit que le Saint-Esprit est là, il est où? Dis à tes voisins, il est où alors? Réponds-lui, réponds à ta sœur, à tes frères. Il est où? On dit tout le temps, il est là, mais il est où? Amen, oui, il est là. Ça veut dire réellement quoi pour un chrétien? Il est là.
c'est vraiment dommage que beaucoup de gens, même qui se disent chrétiens, ne savent pas la place ou le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est bien dommage parce que dans 1 Corinthiens 13, non, dans 2 Corinthiens 13, verset 13-14, vous pouvez lire que la manifestation de Dieu en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit, le Saint-Esprit a révélé à Paul que la grâce, l'amour et la communion est dans ces trois personnes. Nous, les chrétiens, dis à tes voisins, j'espère que tu es déjà chrétien. Il est temps de vraiment foncer. Les gens, il faut grandir. C'est un temps de transformation. Il ne faut pas rester dans l'âge de Sarah, la petite Sarah. Il faut grandir. Il faut avancer en maturité. Amen. Vous êtes d'accord? 1 Corinthiens 6, verset 20. On va lire ensemble 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous êtes achetés à un grand prix. Vous êtes achetés à un grand prix. C'est pourquoi glorifiez Dieu en votre corps, en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quand on est chrétien, quand on devient chrétien, on ne s'appartient plus. 2 versets un peu plus haut, Paul a dit, ne savez-vous pas? Il était vraiment désolé. Mais vous ne savez donc pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez plus vous-même. Ça veut dire que moi, toi, nous tous ensemble, on est rachetés avec le sang de Jésus-Christ. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Ça veut dire que toute notre volonté doit être captivée par ce merveilleux Saint-Esprit. Oui, on peut le faire. Dans le livre de la Genèse, le Saint-Esprit était déjà présent. Dans Genèse 1, verset 1, 2, 3. Mais il n'a rien fait. On a déjà expliqué ici la présence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu, il est là, mais il ne fait rien. C'est pas qu'il ne fait rien, mais c'est comme s'il fait juste tout ce qui est basique, vous voyez, sans option. Mais quand il est là, dans sa présence, il y a eu une transformation. Genèse 1, verset 1 et 2, il est dit que la terre était informe et vide. Pourtant, le Saint-Esprit était là. Il se mouvait. Le Saint-Esprit est là. Il est aussi dehors. L'omniprésence, il est partout. Mais la présence de Dieu, il est dans le temple. Amen. Il est dans le temple. Il est en toi. Et toi qui n'as pas encore le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas encore. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Rends-lui la clé de ton cœur. Donne-lui ton cœur. Et après, il va établir sa demeure en toi. Et à partir de là, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Le Père et le Fils viennent habiter aussi en toi. Alléluia. Mais une fois que Dieu a parlé, Dieu, le Père, il a parlé, Elohim a parlé, lumière soit. Tout de suite, le Saint-Esprit a bougé. Il a pris la parole et il a commencé à façonner la terre. Pendant 7 jours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit a façonné, non pas juste la terre, mais tout l'univers. Et ta vie. Dis à tes voisins, et ta vie. Même pas comme ça, mais juste en y pensant, Dieu peut transformer ta vie. Avec la nouvelle naissance, avec tout ce qu'il y a à faire, laisse-toi
imprégné par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu. Laisse-toi imprégner par l'amour du Fils. Amen. Tout est par grâce. Est-ce que encore dans votre vie, il y a encore des parties ténébreuses? Laisse le Saint-Esprit ramener la lumière céleste dans cet endroit ténébreux. Regarde bien tes voisins et répète avec moi. C'était une question qu'on a déjà posée la semaine dernière. Une fois que tu as reçu le Saint-Esprit du Christ, que fais-tu de lui? Le laisses-tu faire ce qu'il veut de toi? Il y a deux parties. Donc, au début, Jésus a demandé au Père, si quelqu'un te demande mon esprit, Père, oui, donne-lui. Mais après, c'est là la question du Saint-Esprit aujourd'hui, pendant cette Pentecôte 2019. Qu'est-ce que tu vas faire du Saint-Esprit? C'est bien d'entendre parler du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu es excité de savoir plus, de connaître plus du Saint-Esprit? Est-ce que c'est comme toutes les Pentecôtes? Les Pentecôtes s'enchaînent, mais toi, tu ne changes pas. Touche tes voisins et dis-lui, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais toi, tu dois changer. C'est vrai ou pas? C'est comme ça qu'on voit qu'un chrétien, qu'une personne qui a reçu le Saint-Esprit, avance dans la maturité. Oui, c'est bien. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau, mais oui, est-ce que tu as grandi depuis? Oui, j'ai grandi, je suis à l'âge de, je ne sais pas, dans la petite enfance, mais est-ce qu'il n'est pas le temps d'avancer dans l'adolescence? Après l'adolescence, un peu plus de maturité. Après l'adolescence, là, tu vas être majeur. Après, tu vas être... Est-ce que tu vas être papa? Tu vas être une bonne maman? Amen. Dans Acte 1, verset 1, vous savez, il y avait plus de 500 disciples qui croyaient en la résurrection de Jésus-Christ. Mais ça n'a pas satisfait Dieu. Il y avait plus de 500 personnes. Mais comment est-il possible? Je me pose toujours cette question. Ils sont passés où? Ils sont passés où? Il y avait 500, mais il y avait juste 120 personnes qui ont reçu l'Esprit Saint. Pourtant, au milieu de ces 500, dans Acte 1, au milieu de ces 500, Jésus leur avait dit que la promesse de Dieu, il va réaliser sa promesse. Le Père va réaliser sa promesse, mais vous allez rester à Jérusalem. Attendez bien. Mais ils étaient où? Ils sont passés où? Ils étaient dispersés comme ça? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Et après, il y avait les 120 qui étaient montés dans la chambre haute. Ils priaient incessamment. Ils priaient. Ce n'est pas en priant qu'ils ont reçu, parce que la promesse, c'est Dieu qui donne. Okay? C'est Dieu qui a promis. Mais ils étaient en préparation. Okay? Donc, avant la Pentecôte, ils étaient tout le temps en préparation. Ils avaient soif. C'est ça la soif. C'est ça la soif. Dans Jean 7, on va lire tout à l'heure, Jean 7, mais vous pouvez déjà voir, Jean 7, 37 à 38. Jésus a mis un petit point qui était essentiel pour recevoir cet esprit qui est son esprit. Souvenez-vous bien, la fois où Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse, vous vous souvenez?
Moïse était fatigué. Donc Dieu a dit, prenez 70 personnes et je vais prendre de ton esprit pour répartir dans les 70. Comme ça, ils vont t'aider à la tâche. Et ce qui est arrivé, il y avait 2 personnes qui n'étaient pas présentes, mais qui étaient dans l'assemblée. Ils n'étaient pas venus dans la tente d'assignation. Ils étaient dans l'assemblée, mais ils ont reçu aussi les 2 hommes. J'ai oublié le nom, si les pasteurs ont les noms, si vous pouvez me donner, c'est bien. Mais ce n'est plus le cas dans le Nouveau Testament. Si tu n'as pas soif, tu n'auras pas d'eau. On ne te donnera pas quelque chose à boire. Vous voyez la différence dans l'Ancien Testament, quand Dieu a dit, réunis 70 personnes. Il y avait juste 68 personnes qui étaient venues, les 2, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait encore là-bas. Mais après, quand Dieu a pris l'esprit de Moïse et est réparti dans les 70, les 2 autres qui n'étaient pas là, ils ont reçu aussi. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si tu veux, tu dois venir voir Jésus. C'est personnel. Dis à tes voisins, la soif, c'est personnel. Si j'ai soif, je ne vais pas dire à ma femme, j'ai la flemme de boire, mais toi, bois. Il faut que je m'écrise un peu, donc il faut boire 4 litres. Donc, ok, je vais boire 2 et toi, tu vas boire 2. Non, toi, bois 4 litres. Amen. Vous voyez la différence? C'est personnel, c'est comme le salut aussi. Dans l'Ancien Testament, réunissez-vous. Restez dans le parvis. Moi, je vais rentrer, disait Moïse, je vais rentrer dans le lieu très saint avec le sang. Je reviens, je répands le sang. Ok, rendez-vous dans 1 an. Vous voyez? Mais pas avec le Nouveau Testament. Si tu ne te répands pas, tu vas couler. Amen. Donc il faut que tu aies cette soif. On va lire le verset, Jean 7, 37 à 38, le dernier jour qui est le grand jour de la fête. Jésus se tenait là et s'écriait, disant, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi. » Donc si tu as soif, il faut que tu vas voir Jésus-Christ. Qu'il boive. Donc ce que Jésus a à t'offrir à boire, bois. Ouvre ta bouche et bois. Vous voyez? Ouvre ta bouche et bois. Pendant les formations des baptêmes que nous faisons, vous vous souvenez, quand on partage concernant la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. Moi, je suis un grand nageur. Amen. Donc, le Saint-Esprit m'avait montré une vision, comme quoi, si tu veux avoir la plénitude du Saint-Esprit, c'est comme si on jette quelqu'un qui ne sait pas nager dans l'eau. On le jette. Et s'il fait le Titanic, oui, il va être rempli. Mais s'il va faire, il commence à faire le dos ou le crawl et tout là, il va pas être rempli. Pourquoi? Parce que la personne qui sait nager, il sait aussi souffler. Peut-être qu'il y a de l'eau qui rentre dans sa bouche, mais après, il recrache. Mais quelqu'un qui ne savent pas nager, au lieu de souffler l'air,
Il avale tout. Et tous les orifices ou toutes les orifices, toutes les orifices, tous les orifices, oui. Mamie, tonton, orifice, une orifice, un orifice, un orifice. Donc tous les orifices, l'eau, il va faire quoi l'eau? Elle va faire quoi l'eau? Elle va remplir, elle va essayer de rentrer là, là, là. C'est pour ça, quand il y a quelqu'un qui se noie, il y a de l'eau qui sort un peu partout. Ok? Donc le Saint-Esprit m'avait bien expliqué que pour être rempli, il faut que tu te lâches. Laisse-toi remplir. Ouvre tout. Ouvre les vannes et laisse-toi remplir. Pouah! Et qui sait, quelqu'un qui ne sait pas nager aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il crie au secours, même dans l'eau. Il espère que quelqu'un qui est à l'extérieur l'entende. C'est ça le parler en langue. Oui, c'est ça le parler en langue. Tu es rempli et là tu vas être saisi. Ta langue va être saisie. Amen. Là tu es rempli. Donc aujourd'hui, les gens, arrête de nager. Arrête de nager. Laisse-toi couler. Oui, laisse-toi couler, coule. Laisse-toi couler. Pendant la vision, c'était moi-même, au fait, que j'ai vu dans la vision. Et j'étais là, je faisais comme ça. Et là, le Saint-Esprit est venu. Oui, c'est comme ça que je veux. Après, il m'a extirpé de cette eau. Il m'a sauvé. Amen. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus. C'est personnel, c'est personnel. Toi aussi, tu ne peux pas te noyer à ma place. Tu me sauves et je vais me noyer à ta place. Non, laisse-le. Amen. Et il faut savoir aussi que Jésus seul, dites avec moi, Jésus seul baptise de feu et du Saint-Esprit. Ne cherche pas tel ou tel endroit, telles ou telles mains, tels ou tels apôtres ou prophètes. Non. Cherche Jésus. C'est lui qui donne à boire, c'est lui qui partage le feu, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus ne remplit pas aussi par accident. Non, si tu n'as pas soif, tu vas rester là. Non, en venant, j'ai déjà bu quelques... Oh, ok. Il faut faire très attention. Tu sais, vous savez, Satan nous déteste. Il nous déteste. Et il nous... n'aimera jamais, il est jaloux de toi. Dis à tes voisins, il est jaloux de toi. Il ne veut pas juste voler ta joie ou ta paix. Il veut te tuer, il veut t'exterminer. Il veut te tuer. Il veut te tuer. Et il ne va pas te lâcher aussi. Mais, dites avec moi, mais gloire à Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Il y a les anges qui campent autour de nous. Il y a l'Esprit Saint qui est en nous. C'est ça, c'est une bonne nouvelle. Tu n'es pas un être faible. Tu es né de nouveau. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Dis à tes voisins encore, est-ce que tu connais bien le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit pour toi? Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils qui habite en toi et en moi. La première fois où Dieu s'est humilié, c'est en venant dans le corps de Jésus-Christ. Et la deuxième fois, c'est la venue du Saint-Esprit. Nous qui sommes faits que d'argile et d'eau, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Alors qu'au temps de David, au temps de Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, David et Salomon? Ils ont fait des temples en or. Mais Dieu a dit au temps de Jérémie,
Non, non, non. Désormais, je n'habiterai plus dans un temple fait de main d'homme. Et c'est à partir de là qu'il a commencé, Dieu, à créer le temple là que tu vois chaque matin quand tu te rases, quand tu te coiffes. Quand tu te coiffes le matin, là, que tu te coiffes les cheveux. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Dis à tes voisins, c'est toi le temple du Saint-Esprit. Il faut faire attention. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, verset 18, prenez votre Bible, Matthieu 28, verset 18, Jésus a dit quelque chose. Il a reçu toute la puissance dans le ciel et sur la terre. Après, il s'est retourné aux disciples, il a dit, va aussi, allez aussi, comme moi, vous aussi, vous êtes envoyés. Je vous envoie aussi. Donc, toute la puissance que Jésus a, c'est disponible aussi pour chaque personne ici, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais le problème est que Satan se montre plus malin et plus puissant que vous êtes comme une tortue qui est dans sa carapace, qui est... Jusqu'à quand le prédateur? Il est là, le prédateur, donc elle se cache dans la carapace, oui. Non, on n'est pas une tortue, on n'est pas une... quoi d'autre aussi, un animal qui se cache, hein? Un escargot aussi, non. Non, 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 non. On est des lions. Le fils, les petits d'un lion, c'est un lionceau. Et les lionceaux, ce sont les futurs lions. Il faut rugir quand il faut. Donc l'ennemi, les chrétiens, c'est malheureux aussi de voir les chrétiens qui se font des carapaces et qui se cachent. Non, il faut faire face à Satan. Moi, j'ai la puissance. Premièrement, j'ai le nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, les anges campent autour de moi. Et troisièmement, le Saint-Esprit, toute la puissance céleste est en moi. Amen. Éphésiens 5, 18. Jésus a reçu toute autorité. Et cette autorité a été donnée, non pas juste pour une personne, pour quelques groupes, pour telle ou telle assemblée, non. Il est pour le corps. Il est pour le corps du Christ. Et si tu es membre du corps du Christ, toute la puissance aussi est là, est disponible. Ce n'est pas acquis, mais est disponible. Et Éphésiens 5, 18, il est dit, soyez pas enivrés par le vin. En quoi est l'excès? Mais soyez remplis de l'Esprit Saint continuellement. Soyez remplis de l'Esprit Saint continuellement. Soyez remplis. Donc, chaque jour, il faut que tu meures chaque jour. Tu te noies dans la présence de Dieu. Tu te noies dans l'Esprit Saint chaque jour. Amen. N'attends pas la Pentecôte 2020 pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir tel ou tel. Et on est aussi pour ne pas juste recevoir tel ou tel don. Non. On est là en tant que serviteur de Dieu, on va activer les dons qui dorment à l'intérieur de vous. Et prenez votre responsabilité aussi. Amen. Dieu veut déverser son esprit sur toute chair. Dans Joël 2, 28 ou Joël 3, verset 2. C'est le plan de Dieu, c'est la promesse qu'il va déverser son esprit sur toute chair. Mais est-ce que toute chair est prête à recevoir la plénitude?
Je reviens à notre question, à la question que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui. Que vas-tu faire de sa personne après? Mais quand tu vas recevoir réellement le Saint-Esprit, est-ce que tu vas te laisser faire? Est-ce que tu vas te laisser conduire? Romains 8, verset 9, il est dit que c'est l'Esprit Saint qui conduit les fils de Dieu. Donc on est conduit par l'Esprit. N'oubliez jamais que nous sommes esprits et nous avons une âme et que nous habitons juste. Nous avons juste cette enveloppe-là, charnelle, qui est notre corps physique. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dites avec moi le Saint-Esprit. Jean 14, verset 16, 17. Le Saint-Esprit, il est le premier témoin de Jésus-Christ. Que ce soit dans sa conception, que ce soit à sa mort aussi, mais à sa résurrection aussi. C'est le Saint-Esprit qui est le premier. Mais le Saint-Esprit a besoin de posséder des personnes telles que vous et moi pour aller dehors, pour annoncer cette nouvelle, cette bonne nouvelle, pour annoncer que Jésus-Christ, oui, il est ressuscité. Mais juste pas avec des arguments, avec des paroles et tout, mais avec la puissance. Donc, si la puissance est disponible, qu'est-ce que vous et moi, nous devrions faire à partir de demain? Témoigner de Jésus-Christ, témoigner plus de Jésus-Christ. N'attendez pas, pasteur, j'attends encore tel ou tel signe. Non, vas-y, témoigne. À table, au moment du repas, témoigne. Alléluia. Jean 14, verset 7, 17. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. C'est-à-dire l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous voyez, l'esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir. Parce que sur ce monde, c'est l'esprit de mensonge qui règne. C'est l'esprit de mensonge qui règne. Et le monde ne peut pas le recevoir, mais vous pouvez le recevoir. Ça veut dire, le monde ne le voit pas aussi, le monde ne connaît pas aussi, mais vous connaissez parce qu'il demeure avec vous, il sera en vous, et aujourd'hui, pendant la Pentecôte, il sera sur vous. Il est avec, il sera, et il sera sur vous. Avec, c'est comme s'il est à côté, sera, s'il est à l'intérieur de nous, c'est en nous, et sur nous, c'est avec sa toute puissance. Donc, on va faire quoi avec ce merveilleux Saint-Esprit? On va faire quoi? On va juste parler en langue pendant des heures et on rentre. Est-ce qu'on va faire, je sais pas, pose la question à toi-même. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, Saint-Esprit? Non, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Amen. Le Saint-Esprit a besoin que tu lui poses la question, Saint-Esprit, maintenant que tu habites en moi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais non pas, maintenant que je parle en langue, j'ai la puissance, je t'impose les mains. Oui, c'est bien, c'est ça le don, c'est ça l'onction. Mais le fantunan, t'es rempli, tu regardes au Seigneur, maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est là le fantunan. C'est l'accompagnement de Jésus-Christ. L'accompagnement de Jésus-Christ, ça ne suffit pas juste les signes, les prodiges et les miracles. Oui, c'est bien. Dis à tes voisins, oui, c'est bien. Oui, tu peux les faire avec tes mains. Oui. Tu peux les faire avec tes mains. Oui, tu peux les faire. Mais Dieu veut faire encore plus. Il veut t'envoyer encore plus loin. C'est pour ça les épreuves. Si tu t'en sors bien à la maternelle, mais tu restes là à la maternelle tout le temps, tu as besoin de nounou tout le temps, et tu vas...
tu vas gaver Dieu. Ben oui, il faut que tu grandisses. Il faut se nourrir de plus en plus. C'est pour ça les épreuves, les gens. C'est pour ça que Jésus ne veut plus qu'on saute de classe. Non, il faut, pour monter de level en level, il faut que tu passes telle ou telle épreuve. À la maison, il y a des épreuves. Avec tes enfants, il y a des épreuves. Avec ta femme, il y a des épreuves. Avec ton patron, il y a des épreuves. Avec le monde, il y a des épreuves. Dans un pays, il y a des épreuves qui sont différentes que des épreuves dans d'autres pays. Mais où que tu ailles, il y a toujours des épreuves. Mais toi, tu t'accroches à quoi? Et toi, tu fais confiance à qui? Tu crois en quoi? Tu crois en qui? Amen. Et ce merveilleux Saint-Esprit, il sera sur toi aussi, sur vous, sur moi aussi, aujourd'hui, si nous le voulons bien. Le changement commence en vous, le changement commence en toi. C'est à l'intérieur, c'est dans notre être intérieur. Ça commence par là. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il va transformer déjà là-dedans. Genèse 1, verset 1 et 2. Le Saint-Esprit, avant de remplir quoi que ce soit, il a façonné d'abord la terre. Dieu a dit, avant de dire que la mer regorge de beaucoup d'êtres vivants. Non. Premièrement, il faut la lumière. Avec la lumière, je peux travailler. Avec la lumière, je peux tout faire, je peux tout voir. Je peux voir la beauté de ce que je vais dire, ce que je vais proclamer. Donc, tu as besoin de lumière. Dis à tes voisins, tu as besoin de lumière. Il faut sortir de cet endroit ténébreux. Donc, va déjà dans la lumière. Et quand vous avancez plus dans la lumière, là, il va parler et le Saint-Esprit va œuvrer. Il va arracher tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce que Jésus n'a pas semé, il va arracher. Il ne va pas te demander, t'entendre, est-ce que tu veux bien? Non, il va arracher. Parce qu'il est devenu maître. N'oubliez jamais, nous sommes rachetés à grand prix par la vie de Jésus-Christ. Donc, si nous allons souiller notre vie ici-bas, c'est comme si nous souillions la vie de Jésus-Christ. C'est comme si on a jeté à la poubelle la vie de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont allés en enfer ont renié Jésus-Christ. Et c'est une fausse repentance si quelqu'un en enfer crie comme l'homme riche qui crie à Abraham, « Oh, Père Abraham, envoie Lazare, patati patata. » Non, c'est une fausse repentance. Parce qu'en enfer, on ne peut plus se repentir. Dis à tes voisins, réponds-toi vite. Dès que le Saint-Esprit visite ton cœur, il faut se repentir à tel propos, vite fait. Parce que seul, notez juste, Jean 16, verset 9, seul le Saint-Esprit nous convainc de péché. Donc c'est impossible qu'une âme qui se retrouve en enfer et que Jésus, par exemple, il est en visite avec telle ou telle personne. Non, cette personne-là, cette âme-là ne peut plus jamais se repentir. C'est pour ça que la réponse de Jésus-Christ, avec les témoignages qu'on voit un peu par-ci, par-là, concernant les témoignages des gens qui ont vécu les visions et tout ça, l'enlèvement et la vie en enfer et tout ça. Non, Jésus ne peut plus rien. C'est ici-bas, c'est ici sur cette terre qu'on peut encore choisir. Soit tu vas au ciel, soit tu vas en enfer. Donc il te faut l'aide de ce merveilleux Saint-Esprit. Tu veux être un vrai témoin puissant de Jésus-Christ? Pose la question à tes voisins. Est-ce que tu veux bien être un bon témoin de Jésus-Christ? Donc il te faut sa puissance. Amen.
Si tu l'es déjà, amen, tu vas être rafraîchi. Amen. Parce que je ne suis pas en train de prêcher pour juste ceux qui ont besoin d'avoir cette plénitude. Je répète encore, vous prenez un verre d'eau, un verre propre, lavé avec de l'eau de Javel. Vous prenez de l'eau filtrée, je ne sais pas, avec un microscope, vous allez vérifier, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun microbe. Vous remplissez le verre avec cette eau, laissez une semaine, vous allez voir que c'est plus buvable l'eau. Vrai ou faux? Parce que toi-même, tu te dis, mais non, c'est impossible avec l'air, avec la pollution et tout ça. Non, je ne vais plus boire cette eau. Mais si vous prenez le verre, vous apportez sous un robinet qui ne ferme jamais, vous allez partir une semaine, vous revenez une semaine après, vous pouvez boire. Pourquoi? Parce que l'eau change continuellement. C'est ça le rafraîchissement, au fait. Donc pour ceux qui ont déjà eu cette plénitude de Dieu, on va encore vous remplir et rafraîchir. J'espère qu'on a décidé de nous séparer de cette vieille outre, de cette vieille bouteille. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif d'être vraiment un bon témoin de Jésus-Christ? Est-ce que tu as soif? C'est là la question, est-ce que tu as soif? Si ton but, c'est juste d'être rempli du Saint-Esprit, et après, tu vas aller sur Instagram et « Ah, alléluia, je suis rempli du Saint-Esprit. » Regarde-moi sur le sol rampant à quatre pattes ou je ne sais pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et Jésus, il veut être très discret avec ça, avec la venue du Saint-Esprit. Je crois que c'est dans dans Luc 17. Tu peux vérifier, pasteur. C'est dans Luc 17 que les pharisiens sont venus voir Jésus et ont posé cette question. Comment on va connaître la venue du royaume céleste ici-bas? Jean 17, combien? C'est pas dans Jean 17? C'est Luc 17? Ah oui, Luc 17. Luc 17, fin. Oui, Luc 17, fin, on va lire plus vite. Et quand les pharisiens lui demandèrent quand le royaume de Dieu viendra, il leur répondit, la venue du royaume de Dieu ne peut être observée. Ça veut dire très discret. Et on ne dira pas, voici il est ici, et voici il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il dit aux disciples les jours... non, juste fin 21. Amen. Vous voyez? Donc Dieu, il arrive, mais il arrive discrètement. Mais après, c'est l'explosion. Il y avait un vent violent qui est venu souffler dans la chambre haute, mais après, c'est une explosion. Et tout le monde était au courant dans la ville qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la chambre haute. C'est ce qui va arriver aussi dans notre vie, dans le nom de Jésus. Mais il faut avoir cette soif. Il faut avoir cette soif. Jésus, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu vas me remplir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que j'aille témoigner? Si toi tu veux juste voir des signes, des miracles et des prodiges, non, c'est pas une bonne motivation aussi. C'est pas une bonne motivation. La raison, juste que Jésus a dit que nous avons besoin de puissance, c'est pour aller témoigner. Acte 1, verset 8, nous y sommes. Vas-y, lisez avec moi. Acte 1, verset 8. Vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit survient sur vous. Et vous allez être des témoins
mes témoins, où? À Jérusalem, en Judée, Samarie, et puis aux confins du monde. C'est le but de Jésus-Christ. Il n'est pas question ici de faire épreuve de force, non. C'est pour aller témoigner. Pourquoi? Je l'ai expliqué un peu hier. Parce que depuis, Satan a voulu la place de Dieu. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, il était jaloux. Il voulait les tuer. Oui, il a pu tuer Ève, mais Dieu s'est rattrapé en envoyant Jésus-Christ pour être le dernier Adam. Amen. Et en Jésus-Christ, et avec Jésus-Christ aussi, il a voulu tuer comme il l'avait fait avec Adam et Ève. Mais non, celui-là, il a été rempli par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est rempli par le Saint-Esprit. Adam n'a pas reçu la plénitude du Saint-Esprit, il a juste reçu une souffle de Dieu. Ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit, le souffle. Il est devenu juste une âme vivante avec ce souffle. Mais nous, dites avec moi, moi je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, amen. C'est ça la nouvelle création, la nouvelle créature que Dieu veut qu'il habite. La nouvelle création que Dieu veut qu'elle habite avec lui au ciel, c'est une nouvelle créature, c'est une nouvelle création remplie de son Esprit Saint. Il ne veut plus voir des fils d'Adam. Le premier, non, les fils d'Adam, du second Adam, le dernier, qui est son Fils unique, Jésus-Christ. Mais pour cela, il nous faut être remplis de l'Esprit du Christ. Alléluia. Alléluia. La soif. La soif. Dites avec moi la soif. La soif de Jésus-Christ. Il faut arrêter de faire les mixtures avec les dieux, avec notre Dieu et les idoles. Dans 1 Roi 18, verset 21. 1 Roi 18, verset 21. Il faut choisir son camp. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'avança devant tout le peuple, s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le feu descendre. Ils veulent voir le témoignage de ce prophète Élie. Et ils ont eu le témoignage. Parce qu'Élie a invoqué le feu, et le feu a dévoré, non pas juste le taureau, mais carrément l'autel est disparu. Donne-toi tout entier à Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas à Madagascar, nous sommes tous en France. La plupart de nous sommes en France. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est derrière la radio et derrière YouTube et tout. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous sommes comme nous sommes comme déportés au fait, comme les Daniel, les Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Nous sommes les Daniel de ce dernier jour. On ne va plus fléchir notre genou devant les Nebuchadnezzar, les statues. Non. Combien de temps encore sauterez-vous des deux idoles, des deux côtés? Il faut choisir son camp. Alléluia. 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 Qu'est-ce que vous voulez avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne veut pas juste faire un peu de spectacle. Non. Il veut te posséder de la tête aux pieds. Esprit, âme et corps, il veut te posséder. Il veut que la plénitude de Dieu te remplisse aussi. Alléluia. Vous pouvez prendre place. S'il vous plaît.